Bonjour à tous. En tout cas, je suis content d'être avec vous aujourd'hui et de célébrer Jésus, de célébrer ce que Jésus a fait. Voilà, il a vraiment remporté la victoire et on peut vraiment le célébrer pour ça, ouais, comme on a dit. Donc, merci à lui, il a tout accompli à la croix pour nous donner la vie. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais apporter un message qui s'appelle Il y a plus. Et voilà, j'avais vraiment dans mon cœur que voilà, Dieu a tellement fait pour nous, Jésus a tellement fait pour nous. Et je sentais qu'aujourd'hui, il veut nous emmener un pas de plus et vraiment tomber amoureux, retomber amoureux de lui. Et voilà, nous mettre en mouvement aussi pour à sa suite. Voilà. Mais je vais commencer par me présenter un petit peu quand même. Voilà, donc moi c'est Mathieu, j'ai 28 ans et donc je viens de Mulhouse en Alsace. Voilà, j'ai mis un petit bretzel, la région des bretzels. Je sais pas si certains sont déjà allés en Alsace, en France peut-être. Voilà, effectivement, j'ai grandi dans la même assemblée que Luc, à Mulhouse, une ville au sud de l'Alsace. Et donc Luc, c'était mon responsable groupe de jeunes. Voilà, donc j'ai essayé de retrouver une photo. J'en ai pas trouvé beaucoup. Mais là, on voit Luc derrière son frère, là en premier à droite. Et moi, j'étais à gauche là-bas, voilà. Donc c'était des belles années et merci Luc pour ce que tu as apporté. On était triste de le voir partir, mais voilà, il est dans de bonnes mains au Québec. Voilà. Alors de mon côté, je suis jamais venu. J'ai beaucoup voyagé ces dernières années, mais je suis jamais venu au Québec. Mais voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis dans le ministère à 100%. Et du coup, je vais prendre quelques minutes pour vous partager un peu ce que je fais en ce moment. Voilà, donc ça fait 2 ans et demi que je travaille avec Jeunesse en Mission, donc c'est un mouvement missionnaire. Et donc la base avec laquelle je travaille, elle est en Suède. Donc là, vous avez une petite photo de notre base missionnaire en Suède. Voilà, on a une maison depuis 1 an et demi là qu'on a acheté à droite. Alors on est une petite équipe. Et en fait, le cœur, c'est vraiment d'entraîner, de lever des missionnaires, mais aussi de former des jeunes à vraiment suivre Jésus. Et donc, c'est pour ça que chaque année, au mois de septembre, on fait ce qu'on appelle une école de disciples. Et en fait, c'est une formation de 6 mois où vraiment, le but, c'est de connaître Dieu et de faire connaître Dieu. Donc on a 3 mois, on va voir vraiment, on va avoir des cours, on va vivre ensemble et voir différents sujets comme le cœur du Père, qu'est-ce que c'est l'Évangile, qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus, euh, qu'est-ce que ça veut dire de vivre des relations saines en Jésus, qu'est-ce que c'est la mission, voilà, donc ça touche beaucoup de choses, des choses très pratiques aussi. Et voilà, on a aussi des jeunes qui viennent du monde entier. Voilà, donc nous, on avait par exemple sur cette promo des gens de la Suisse, du Canada justement, États-Unis, Allemagne. Voilà, donc c'est vraiment un environnement très riche et on apprend beaucoup. Voilà, je sais pas si vous connaissez Jeunesse en Mission, en tout cas, c'est le chant qu'on a chanté, ça vient de là juste avant. Et je sais aussi qu'il y a une base pas loin de chez vous, à Dunham. Voilà, une base missionnaire aussi, si jamais vous connaissez ou si ça vous intéresse de connaître. Voilà, donc chaque année on voyage, donc on reste 3 mois en Suède pour la formation et après on fait 2 mois et demi de pratique, on va dans un autre pays. Donc nous on a vraiment à cœur l'Asie du Sud-Est où en fait c'est dans l'Asie qu'il y a le plus de peuples aujourd'hui qui n'ont jamais été atteints par l'Évangile. C'est-à-dire que c'est des peuples où il n'y a pas forcément de traduction de la Bible, où il n'y a pas forcément d'églises qui sont implantées ou de missionnaires voilà, qui peuvent partager la bonne nouvelle. Donc en Asie, c'est là où il y en a le plus. Voilà. Donc nous, souvent, on va en Thaïlande. Voilà, donc là, il y a 2 ans, on était en Thaïlande. Donc vous voyez, c'était le début de la saison de la mousson, donc il pleut pas mal. Voilà, on va voyager un petit peu aujourd'hui, je vous fais voyager un petit peu. Voilà, on fait pas mal de ministères différents. Le but, c'est aussi vraiment de servir sur place. Voilà, donc vous faites de l'évangélisation,
dans les universités, on visite les églises pour encourager les croyants, on fait du travail pratique, juste voilà, réparer des bâtiments, peindre des bâtiments. Là, en haut à droite, on était dans une prison avec des jeunes adultes. Voilà, donc là, c'est vraiment très fort. On avait pu, par exemple, distribuer des Bibles, les jeunes avaient reçu, et on avait pu partager l'Évangile. Là, en bas, c'était dans un orphelinat, donc là aussi, on donnait des cours d'anglais, des choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment servir pratiquement, partager l'amour et la bonne nouvelle de Jésus. Voilà, l'année dernière, on était au Népal. C'est aussi un pays qu'on a beaucoup à cœur. Voilà, donc là aussi, il y a beaucoup de villages isolés qui n'ont jamais reçu le message de Jésus. Donc des fois, on fait des randos de quelques heures. Et donc là, c'est en haut à gauche, c'était un village un peu isolé. Les habitants nous avaient préparé de la chèvre qu'ils avaient tuée sur place. Donc parfois, c'est un peu l'aventure aussi. Voilà, donc c'est aussi des paysages magnifiques, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés en Asie. Voilà, et là, on a aussi beaucoup visité des écoles, avec aussi des projets humanitaires. Donc là, on distribuait des cadeaux sur l'image en bas à gauche. On distribuait des cadeaux de Noël. Et en même temps aussi, on pouvait annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Voilà. Le Népal, c'est un peu plus compliqué en ce moment pour partager la bonne nouvelle de Jésus, mais voilà. Donc on passe parfois par des projets humanitaires et parfois on peut aussi partager l'Évangile. Voilà, donc actuellement, je suis engagé avec cette mission jusqu'à l'année prochaine. Et j'ai aussi eu la chance l'année dernière de passer 3 mois avec un autre ministère à Marseille pendant l'été. Et là, actuellement, je suis aussi à Marseille, dans le sud de la France. Donc, je ne sais pas si certains reconnaissent l'image avec Notre-Dame. Voilà, peut-être certains sont déjà allés. Et voilà, parce que j'avais vraiment à cœur de me former sur l'évangélisation. On va en parler après, c'est vraiment le thème et j'avais soif de plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment être formé aussi par ce ministère. Donc, c'est un ministère à Marseille qui s'appelle Together We Plant et qui travaille beaucoup avec un ministère d'évangélisation qui s'appelle Christ pour toutes les nations. Voilà, en anglais, ça s'appelle CFAN. C'est le logo en rouge. Là, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler et qui organise beaucoup de campagnes d'évangélisation, notamment en Afrique. Et voilà, il y a beaucoup, l'évangile est vraiment partagé. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers Jésus. Voilà, donc en ce moment, je suis à Marseille avec cette équipe et on vit vraiment des belles choses. Voilà, là, on revient justement d'un voyage de mission euh, oups, en Guadeloupe. Attendez, c'est un peu compliqué de gérer la vidéo. Je vous laisse regarder. Voilà, donc effectivement, là, vous avez dû voir, c'est une dame qui a retrouvé la vue, qui voyait pas du tout et elle voyait un peu après ça, après la prière. Voilà, donc ça s'est passé en Guadeloupe justement. Donc là, on revient. Alors ça, c'était l'année dernière, mais là aussi, on revient d'une mission en Guadeloupe avec l'équipe de Marseille. On est revenu juste cette semaine. Là, on a passé 10 jours et vraiment, on va sur toute l'île pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Et voilà, il y a vraiment des super choses qui se passent. Il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus. Cette année notamment, on a vécu des baptêmes, donc il y a des personnes qui ont voulu aussi passer par le baptême comme l'image à gauche là. Voilà, et ça, c'était un témoignage de l'année dernière aussi. On voit vraiment du coup Dieu agir. Et voilà, aussi parfois avec des guérisons, où vraiment Dieu agit concrètement dans les corps aussi. Et voilà, donc c'est vraiment des super choses, des belles choses qui se passent. Voilà, pour présenter rapidement ce que je fais en ce moment. Et, et voilà, pour revenir un peu au thème de ce matin,
que Dieu a vraiment mis sur mon cœur, voilà, c'est de nous dire il y a plus. Il y a plus, voilà. Et j'aimerais commencer par partager un peu mon témoignage, mon histoire. Voilà, moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans justement que je suis vraiment allé dans la mission à plein temps. Et en fait, voilà, il y a un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin et envie de plus. Et du coup, j'aimerais vous raconter un petit peu. Alors, donc moi, j'ai toujours grandi à l'église avec vraiment la parole de Dieu et voilà, une relation avec Dieu. Et j'ai toujours cherché Dieu. Mais il y a un moment dans ma vie où, voilà, où j'ai senti que Dieu m'appelait à plus et que j'avais besoin de le suivre à 100%. Et voilà, notamment bah, pendant l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Dans ma famille, il y a eu le divorce de mes parents. Et du coup, déjà, ça a créé des choses dans mon cœur qui n'étaient pas forcément réglées. Voilà, de l'insécurité, de la honte, des choses comme ça. Voilà, donc après, je me suis beaucoup moins accroché dans les études. Et j'ai vraiment, bah voilà, je me suis dit, du coup, je vais vraiment donner tout ce que j'ai pour faire des bonnes études, pour avoir un bon travail. Et voilà, j'ai travaillé dur. Je suis rentré dans une très bonne école en France, une école de commerce. Voilà. Et après, j'ai aussi eu une période de maladie en 2017 où je suis tombé très malade. Et voilà, là, tout s'est arrêté. Et pendant 6 mois, j'étais coincé à l'hôpital avec un cancer, diagnostic de cancer du sang. Et voilà, toutes mes études se sont arrêtées. Et là, j'ai aussi été confronté vraiment à la maladie et en quelque sorte à la mort. Voilà, que tout peut s'arrêter. Et voilà, et là-dedans, j'ai vraiment, dans cette souffrance, en fait, dans mon incapacité aussi, j'ai vraiment crié à Dieu et je lui ai dit, voilà, que je savais vraiment, que s'il avait un plan, voulais vraiment le suivre et que, voilà, que, que s'il est vivant aussi, je veux le savoir et je veux vraiment le suivre à 100%. Alors après, pour faire l'histoire rapidement, voilà, je suis sorti de l'hôpital, j'ai pu reprendre mes études. Donc au niveau de la santé physique, ça allait beaucoup mieux, gloire à Dieu. Mais dans mon cœur encore, il y avait beaucoup de choses qui étaient, qui étaient pesantes, qui n'étaient pas réglées. J'avais beaucoup de fatigue aussi, et de fatigue aussi émotionnelle. Alors c'était aussi probablement avec les médicaments, mais c'était aussi sûrement toutes ces choses qui n'étaient pas réglées en moi. Et voilà, notamment d'entre 2018 et 2022, j'ai fait à chaque année un épisode de dépression en fait où chaque année je retombais dans des cycles très noirs, voilà, où je, bref, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait une dépression, mais c'est vraiment, on rentre dans un cycle noir, on perd l'espoir, on a l'impression qu'il y a pas de bout, et parfois même on a des pensées d'en finir, de suicide qui viennent. Voilà, donc chaque année j'avais ça qui venait en fait, et du coup j'ai vraiment là-dedans crié à Dieu et bah voilà, qui se révèle à moi. Il a dit qu'il est le Dieu de la vie. Et donc, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Si Dieu est réel, il peut pas y avoir que ça. Il peut pas y avoir que ça. Voilà. Donc, j'aimerais commencer avec ce verset de Matthieu 7, verset 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et c'est vraiment ce que j'ai fait dans cette période. Voilà, je me souviens, en 2020, j'ai déménagé à Montpellier. Et là, Dieu a commencé vraiment à m'emmener dans, dans plus, justement. Il a commencé à m'amener dans plus. Euh, je réfléchis à ce que je vous partage parce que le temps passe vite, alors je ne voudrais pas prendre trop, trop, trop de temps. Mais voilà, c'est à ce moment-là, j'ai rencontré en fait des croyants, un mouvement de croyants qui veulent vraiment vivre comme autant des actes en fait. Et alors j'ai fait un week-end de formation avec eux. Et en fait, c'était des gens qui croyaient que Dieu agit aujourd'hui et qui vont dans la rue et ils apprennent en fait, ils prient pour les malades par la foi. Et là, pendant ce week-end-là, j'ai vu pour la première fois un jeune qui avait un problème de genou, qui s'était blessé au football et qui a été guéri du genou comme ça dans la rue. Et là, je me suis dit, waouh, ça a déclenché quelque chose en moi de me dire, waouh, je crois qu'il y a plus. Je crois qu'il y a plus que ce que je connaissais de Dieu.
Voilà, ce week-end-là aussi, on a prié pour moi. Et la semaine d'après, dans ma chambre pendant la nuit, j'ai vraiment ressenti aussi la présence de Dieu qui venait et qui me couvrait en fait totalement pendant la nuit. C'est quelque chose ouais, j'ai vraiment ressenti sa présence en fait se poser sur moi. Voilà. Donc ensuite, depuis ce temps-là, 2022, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je me suis rendu compte aussi que ma relation avec Dieu était en fait assez intellectuelle, que je connaissais beaucoup la Bible, je connaissais beaucoup Dieu dans mon intelligence, dans ma tête, mais qu'en fait, j'avais pas expérimenté vraiment beaucoup de choses avec lui, que je connaissais pas comme une personne en fait. Vous savez, on peut lire toutes les encyclopédies sur un sujet, on peut lire toutes les encyclopédies, tous les dictionnaires sur l'amour, par exemple. Mais tant qu'on n'a pas vécu en relation avec notre femme ou notre mari, on ne saura pas vraiment ce que c'est l'amour. Et en fait, moi, j'avais l'impression d'être comme ça. Je connaissais tout de Dieu, je connaissais très bien ma Bible, mais j'avais l'impression de ne pas connaître Dieu. Et alors, par différentes circonstances, Dieu a vraiment ouvert la porte pour que j'aille à Jeunesse en mission en Suède. C'est pas une organisation que je connaissais. Mais à ce moment-là, il s'est aussi vraiment révélé comme un Dieu personnel, comme un berger aussi qui veut vraiment me parler et qui veut que je le suive. Et pour vous raconter une petite histoire, à ce moment-là, j'étais encore un peu dans un cycle noir, justement. J'avais pris la décision de partir en Suède, mais j'étais vraiment pas sûr à 100% que c'était la bonne décision. Voilà, je lâchais le travail et du coup, je me dis, est-ce que je fais le bon choix de laisser tout ça, de partir en Suède? Et en fait, à ce moment-là, dans ma chambre, alors que je pensais à ça, sur mon lit, j'ai une pensée qui vient dans ma tête. Et c'était une pensée qui disait Jean 10, verset 27. Et à ce moment-là, je connaissais pas du tout le verset, je savais pas ce que c'était dans la Bible. Alors je suis allé voir dans ma Bible, et c'est ce verset que vous voyez qui dit, Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors je me suis dit, ok, intéressant. Je sais pas si c'est juste du hasard, peut-être. Mais la semaine d'après, j'ai reçu le livre du fondateur de Jeunesse en Mission, sa biographie qu'on devait lire avant de partir en Suède. Et en fait, lui, il explique aussi comment Dieu l'a emmené dans la mission et la vision aussi que Dieu lui a donnée pour fonder cette organisation. Et il parle aussi de ce verset Jean 10, verset 27. Et la première semaine où je suis arrivé à l'école de disciples en Suède en tant qu'étudiant en 2022, la première semaine, c'était sur écouter, entendre la voix de Dieu, justement. Et le verset à apprendre par cœur pour la semaine, c'était le même verset de Jean 10, verset 27. Voilà. Donc c'est Dieu vraiment qui me disait, je suis ton Dieu, je suis un Dieu personnel, je suis ton berger, je veux te parler aussi. Je suis pas distant, mais je m'intéresse à toi. Je veux te parler comme un berger. Voilà, donc depuis, c'est vrai que j'ai vraiment continué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et, euh, et voilà, ma relation avec Dieu a beaucoup évolué. Il y a toujours des hauts et des bas, bien sûr. C'est pas parce qu'on suit Jésus qu'il n'y a plus de problème. Tout le monde le sait ici, je pense. Mais je crois que la relation avec Dieu peut être riche et que Dieu veut nous emmener plus loin. Voilà. Et donc, vous avez vu aussi mon parcours depuis un peu avec le service. Voilà. Et du coup, voilà, on vit vraiment des belles choses et j'ai encore envie de plus aujourd'hui. Voilà. Voilà pour vous témoigner rapidement un peu de mon histoire. Qu'est-ce qui m'a vraiment emmené à chercher Dieu de tout mon cœur? Et je crois que Dieu répond. Et aujourd'hui, avec vous, ce que je me prêche aussi à moi-même aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai encore envie de chercher Dieu plus. Et je crois qu'il a plus pour nous. Voilà. Alors on va parler un peu de Dieu et voir ce qu'il a fait pour nous. Et voilà, on va pas rentrer dans des choses très compliquées aujourd'hui. On va plutôt, justement, revenir peut-être à l'essentiel et revenir aux choses simples. Et ouais, et mon désir, c'est vraiment que Dieu nous réveille nos cœurs ce matin et réveille notre foi peut-être, réveille notre soif, notre désir de vraiment le suivre et qui nous remplisse aussi. Voilà. Alors, qui est Dieu? Voilà.
Je voulais vraiment commencer que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Voilà, dans ce monde, on voit beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et dans Jean 10, verset 10, on voit le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Mais moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Donc ça, c'est le Dieu qu'on a, c'est le Dieu de la vie. Et il veut qu'on ait la vie et la vie en abondance. Et dans Jean 7, 38, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà, donc on voit que Dieu, c'est le Dieu de la vie qui veut vraiment nous remplir. On voit avec aussi cette image de l'eau qui veut que ça déborde. Il veut nous remplir au point de déborder. Voilà. Et c'est vrai que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et parfois, on est tenté de laisser notre expérience, en fait, définir qui est Dieu. Et de laisser notre expérience définir notre compréhension de Dieu. Et parfois de mettre des freins dans qu'est-ce qu'on attend de Dieu, parce qu'on n'a pas envie d'être blessé, peut-être. Et moi aussi, j'ai déjà eu cette tentation, même si j'ai probablement d'années que vous, pour la plupart, j'ai l'impression, mais, euh, mais voilà, revenons vraiment à ce que la parole dit. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et ne laissons pas nos circonstances, en fait, limiter qui est Dieu. Et peut-être mettre des murs autour de notre cœur parce qu'on n'a plus envie d'être blessé. Voilà. Et Dieu veut vraiment nous remplir aussi. Voilà, on l'a rappelé ce matin, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la croix. Il a tout donné. Dieu a tout donné. Et pourquoi est-ce qu'il a tout donné? Alors, si on lit dans Éphésiens 3, 19, voilà, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà, donc on voit que Dieu veut qu'on soit rempli. Voilà. Alors je crois que Dieu a vraiment envoyé Jésus pour qu'on voit. La Bible dit que il nous montre le Père. Et du coup, Jésus nous montre le cœur du Père, il nous montre qui est Dieu. Et voilà, il a aussi envoyé Jésus justement pour nous réconcilier, comme on l'a dit ce matin, pour nous envoyer sa paix et pour qu'on puisse être remplis. Voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent vides. Si on va nous, on va dans la rue, on pose la question aux gens, mais est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez un vide dans votre cœur? Et souvent, les gens disent oui, c'est vrai, je me sens vide. Mais Jésus est venu vraiment pour qu'on ait la vie et pour qu'on soit rempli, pour qu'on ait la plénitude. Voilà, il veut nous remplir et il veut aussi remplir la terre. On voit alors là, j'ai la référence qui se cache pour moi, mais je crois que c'est dans Habakkuk et il y a aussi dans Ésaïe. Voilà ce verset qui dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. Voilà, donc Dieu, c'est le Dieu de l'infini, mais il est aussi personnel. Donc bonne nouvelle, il veut nous remplir nous, mais il veut aussi remplir la terre. Voilà. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il veut nous remplir? Ben forcément, il veut nous remplir pour qu'on ait la vie, mais comme on l'a vu, il nous appelle aussi à être une bénédiction pour les autres. Et quand il nous remplit, c'est aussi pour que ça déborde et pour que ça coule et que ça touche les autres autour de nous. Voilà. Et il y a ce verset qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc la mission de Dieu, c'est d'envoyer Jésus pour justement que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, quand Jésus est parti, il a dit, allez donc faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc Jésus veut nous remplir, Dieu veut nous remplir, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour nous laver, pour nous donner la vie, et ensuite il veut nous aussi nous envoyer. Il veut aussi nous envoyer pour qu'on répande cette vie, et que cette vie se répande sur la terre aussi. Voilà.
Et j'avais aussi vraiment à cœur aujourd'hui de parler du Saint-Esprit, parce que je crois justement que quand Dieu, quand on parle de la vie, quand on parle du fait d'être rempli, quand on parle de ces fleuves d'eau vive que Dieu veut envoyer en nous et qui vont sortir de nous, mais je crois vraiment que Dieu parle du Saint-Esprit aussi, que le Saint-Esprit, c'est Jésus en nous. On va parler un peu du Saint-Esprit. Et ça tombe bien, je m'en suis rendu compte juste aujourd'hui, j'avais totalement oublié, mais qu'aujourd'hui c'est c'est la Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte. Voilà, donc on célèbre la Pentecôte. Donc ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est vraiment que le Saint-Esprit a été envoyé sur les disciples. Voilà. Donc on va parler un peu du Saint-Esprit. Et voilà, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et voilà, je crois qu'il veut aussi aujourd'hui nous remplir. Voilà. Et donc, on va parler un peu du temple. Aujourd'hui, alors si on regarde dans 2 Chroniques 5, verset 13, c'était l'inauguration du temple de Salomon, pour donner un peu le contexte. Et alors, Salomon a construit le temple avec toutes les révélations que Dieu a données à David. Et ensuite, il a emmené l'arche de l'Alliance dans le temple. Et là, c'est à ce moment-là, on voit ce qui s'est passé. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Donc en 2 Chroniques 5, verset 13. Donc voilà, dans certaines versions, c'est marqué le temple aussi, la maison, le temple. Donc on voit déjà que dans l'Ancien Testament, le temple était rempli de la présence de Dieu. Et vous savez maintenant que le temple de Dieu, c'est nous, qu'on est une maison spirituelle et qu'aujourd'hui aussi Jésus va encore remplir son temple. Dans 1 Corinthiens 6, 19, on voit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà, donc dans l'Ancien Testament, on avait un temple physique qui était rempli. Et voilà, moi je crois que c'est une image aussi de nous aujourd'hui, qu'on est on est ce temple spirituel et que Dieu, de la même manière qu'il a rempli physiquement le temple, il veut aussi nous remplir. Voilà. Donc vous savez ce qui s'est passé à la Pentecôte, voilà que vraiment les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et on a parlé aussi justement que Dieu nous remplit pour qu'on déborde aussi. Et, et moi, c'est vrai aussi pour continuer de témoigner que à certains moments dans mon service avec Jeunesse en Mission, j'étais aussi parfois découragé, même épuisé parfois, parce qu'on essaye de faire les choses par nous-mêmes parfois. On essaie de faire toutes ces bonnes choses par nous-mêmes et on ne voit pas forcément de fruits, on ne voit pas de changement et on s'épuise. Et souvent, voilà, on se retrouve face à nous-mêmes et on se retrouve, et voilà, on se rend compte qu'on ne peut pas faire grand-chose sans Dieu en fait. Et justement, je crois que c'est pour ça que Dieu a envoyé son esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est vraiment la personne de Dieu qui veut habiter en nous. Vous avez peut-être entendu déjà qu'on parle du dynamis aussi, le dynamis en grec, et que ça veut vraiment dire la puissance de Dieu. Et dans Actes 1:8, on lit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors souvent, on essaye de faire la deuxième partie du verset tout seul. Et je serai un témoin à Jérusalem, dans mon quartier, pour ma famille, pour mes voisins, à mon travail, et jusqu'aux extrémités de la terre peut-être. Et après, on s'épuise. Mais Dieu a dit aux disciples de rester
d'attendre le Saint-Esprit, de recevoir, d'être rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, et d'ensuite aller. Donc Dieu d'abord nous équipe et ensuite il nous envoie. Voilà. Voilà, et du coup, alors c'est vrai que on se connaît pas du tout. J'allais dire on se connaît pas trop, mais on se connaît pas du tout même. Mais donc je sais pas, voilà, ce que vous pensez par rapport à tout ça. Mais voilà, moi je crois que cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui aussi d'être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. On voit dans Actes 2:39, c'est juste après la Pentecôte, du coup, que Pierre explique en fait ce qui s'est passé à tous ceux qui sont autour. Et il dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Pour tous ceux qui sont au loin. Voilà. Voilà, donc le Saint-Esprit, Dieu veut toujours nous remplir aujourd'hui. Voilà. Mais revenons à Jésus. Revenons un peu à Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Je crois que Jésus est venu pour vraiment ouvrir le chemin, pour commencer quelque chose. Dieu, c'est le Dieu de la vie et il veut que sa vie grandisse sur la terre. Il veut que la terre, comme on l'a lu, soit recouverte de la connaissance, que ce soit recouverte de sa gloire, comme la mer recouvre le fond de la terre, comme on l'a lu avant dans Habakkuk. Et justement, Jésus a dit dans Jean 20 qu'il ne nous laisserait pas tout seuls. On peut lire dans Jean 14, verset 18. Voilà. Est-ce que justement, parfois on se sent seul, on se sent vide, mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, dans Jean 14, 18. Et on peut commencer même au verset 16, Jean 14, verset 16. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Parfois on lit aussi dans d'autres versions, il vous donnera une aide, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Voilà. Donc, je crois que le plan de Dieu, c'était d'envoyer Jésus pour mourir à la croix, pour ensuite pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Nous, on s'appelle des chrétiens. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Et parfois, on entend des gens dire ah, c'est trop bien au temps de Jésus. Jésus faisait tellement de choses. Il faisait des choses magnifiques, des choses extraordinaires. Je voudrais tellement vivre au temps de Jésus. Et c'est vrai, mais Jésus a dit c'est encore mieux pour vous que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient sur terre. C'est Jésus qui vient sur terre, qui habite en nous. Et donc Jésus a commencé le travail. Après, il est parti au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour continuer ce qu'il a fait, pour nous remplir et continuer ce qu'il a fait. Voilà, on voit dans Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus nous invite vraiment à continuer ce qu'il a fait. Voilà. Et on voit que ben voilà, le royaume de Dieu est appelé à grandir. Il est appelé à grandir en nous et il est aussi appelé à grandir sur la terre. Jésus il est venu, il a formé trois disciples, ses plus proches. Il y avait trois de ses disciples qui étaient très proches avec lui. Après, il en a formé 12 de manière plus spécifique. Ensuite, il en a équipé 70 qu'il a envoyés. Ensuite, à la Pentecôte, on voit que c'est 3000 personnes.
qui donnent leur vie à Jésus. Donc on voit que le royaume de Dieu grandit, grandit, grandit. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire aussi aujourd'hui. Il veut que sa vie grandisse en nous et il veut aussi que ça grandisse autour de nous. Voilà. Donc on va s'approcher de la fin un petit peu. Et, et voilà, j'espère, je sais pas ce que Dieu vous dit pendant ce message, ce que Dieu fait dans votre cœur. Mais voilà, peut-être aujourd'hui, justement, vous avez, vous aimeriez retrouver ce feu, vous aimeriez retrouver cette vie, vous avez envie d'aller plus loin avec Dieu, d'être rempli de Dieu. Et donc, on va prendre justement un petit temps, tout seul avec Dieu. Et peut-être je vous invite à fermer les yeux et à vraiment faire le point où on en est avec Dieu aujourd'hui. Voilà. Et peut-être si on a un peu enterré Dieu, peut-être qu'on ne croit plus qu'il est vraiment le Dieu de la vie, qu'on croit plus qu'il veut et qu'il peut nous utiliser. Mais Dieu a tout donné. Dieu, il a envoyé Jésus pour nous libérer, pour nous sauver et aussi pour nous utiliser parce que le monde a besoin de cette vie. Le monde autour de nous est dans les ténèbres et le monde a besoin de cette vie. Et je sens vraiment que Dieu veut dire aujourd'hui qu'il veut nous utiliser. N'importe quel âge on a, n'importe qu'est-ce qu'on fait, Dieu peut nous utiliser tous les jours en étant guidé par lui, en étant guidé par son esprit. Voilà, donc fermons les yeux et prenons juste un petit temps avec Dieu. Voilà, et faites vraiment, si Dieu met des choses dans votre cœur, faites cette prière aussi. Demandez-lui. Demandez-lui si vous voulez. Voilà, ce que Dieu met dans votre cœur. Demandez-lui qu'il vous remplisse. Demandez-lui d'aller plus loin. Amen. Voilà. Et j'aimerais aussi encore lire dans Luc ce verset qui dit, si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et on a vu avant ce verset qui dit, demandez et vous recevrez. Alors je crois aujourd'hui vraiment aussi que Dieu veut nous remplir de ces fleuves d'eau vive, de son Esprit Saint. Alors voilà, peut-être aujourd'hui, alors qu'on a les yeux fermés, si quelqu'un aujourd'hui veut vraiment être rempli, rempli du Saint-Esprit, rempli de la vie de Dieu, recevoir cet équipement aussi, cette passion pour être à nouveau un témoin de Jésus, pour partager la bonne nouvelle. Avec les yeux fermés, je vous invite peut-être juste à, à ouvrir vos mains comme si on recevait un cadeau. Et aujourd'hui, alors que c'est le jour de la Pentecôte aussi, on va demander à Dieu qu'il nous remplisse à nouveau de son esprit, parce qu'on peut rien faire sans lui. Voilà, et on croit vraiment que Dieu est un bon Père. On croit vraiment, Père, que tu es un bon Père, que tu es le Dieu de la vie, que tu veux nous remplir. Alors merci aujourd'hui, Seigneur Jésus, de nous remplir à nouveau. Merci Jésus de nous remplir. Tu as envoyé l'Esprit Saint il y a 2000 ans et tu veux encore nous remplir aujourd'hui. Alors Seigneur, on te demande, Père, viens nous remplir aujourd'hui à nouveau de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse continuer à faire ce que tu as fait, qu'on puisse avoir cette vie pleinement en toi.
Merci Jésus. Amen. Amen. Et on peut rester encore un moment dans la présence de Dieu avec les yeux fermés. Et, et voilà. J'aimerais vous inviter aussi. Peut-être Dieu vous a parlé ce matin. Peut-être vous avez une pensée. Et j'aimerais vous inviter aussi à prendre une action cette semaine. Peut-être Dieu vous a donné une idée, ou peut-être il y a quelque chose que vous aimeriez reprendre, ou un projet, ou juste dans votre relation avec Dieu, quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps et que vous aimeriez reprendre. Voilà, ça peut être, ça peut être des choses très différentes, mais prenons encore le temps de demander à Dieu, voilà, qu'est-ce qu'il a à cœur comme pas qu'on puisse prendre pour vraiment continuer sur cette lancée, de prendre un pas de plus. Voilà, donc prenons encore une petite minute dans la présence de Dieu et voilà, si vous avez quelque chose qui vous vient aussi, une pensée ou un pas que vous voulez prendre, je vous invite vraiment à le noter aussi peut-être sur un bout de papier ou sur votre téléphone et voilà, vous vraiment vous engager aussi à prendre ce pas pendant cette semaine pour aller plus loin avec Dieu. Hmm. Yes. Merci Jésus, parce que tu es un Dieu personnel, tu es notre sauveur, et aujourd'hui encore, tu veux marcher avec nous. Tu es avec nous tous les jours, tu l'as promis. Et merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, on croit que tu as vraiment ranimé quelque chose dans nos cœurs et on veut vraiment te réaffirmer qu'on veut te suivre, Jésus. Merci parce que tu veux nous utiliser. Et voilà, merci parce que tu es avec nous encore cette semaine, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, Seigneur. Alors vraiment, merci parce que tu es avec nous. Et ouvre nos yeux pour que chaque jour on réalise à quel point tu es avec nous. Et je prie aussi que cette semaine, tu nous encourages vraiment, Jésus, à te suivre et aussi à voir les opportunités là où tu veux nous utiliser, qu'on puisse les saisir avec toi, avec ton aide aussi et croire que tu agis avec nous, Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci à tous et voilà, soyez bénis. Si jamais vous voudriez vous avez une question ou vous voudriez en savoir plus sur quelque chose que j'ai partagé, n'hésitez pas à contacter Luc qui a mon contact aussi. Et voilà, en tout cas, j'espère peut-être un jour venir au Québec. Le plus proche que j'ai fait, c'est la Guadeloupe, mais ça serait avec plaisir. Voilà, en tout cas, soyez bénis et passez une belle après-midi.